Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dans ma dernière vidéo Junk Journal, je vous ai montré comment transformer un livre en Junk Journal. Si vous avez manqué cette vidéo, je vous mets le lien en haut de votre écran. Donc, dans cette vidéo, j'avais transformé 3 livres. Je vais travailler simultanément dans chacun des livres. Alors, pour aujourd'hui, je ne vais garder que celui du milieu. Donc, je vais garder celui-là. Pour répondre à la question de certaines d'entre vous par rapport à la couverture de ce livre. En fait, à part transformer les livres, je n'ai encore rien fait. Ce sont donc les couvertures originales du livre. Donc, je vais vous rapprocher, comme ça vous allez mieux voir. Donc, c'est une couverture qui est grise mouchetée, très jolie. Et en fait, à l'avant, on a des écritures qui sont embossées. Donc, le rendu est vraiment super joli. Quand on passe le doigt, on sent bien l'embossage donc sur la couverture. Donc, je vous montre, voilà, de plus près. Je pense que ça doit être une collection parce que je l'ai également trouvé en vert. Donc, on a ici une couverture verte mouchetée et à l'avant, on a également l'embossage du texte. Mais celui-ci, j'ai l'impression qu'il est un peu moins embossé parce que quand on passe le doigt, on le sent beaucoup moins que sur celui-ci. Donc, voilà pour la réponse à la question posée pour ce livre. Donc, je vais commencer donc à travailler à l'intérieur. On va commencer donc par la première page. Maintenant, si vous voulez commencer par le milieu du livre, vous faites comme vous voulez. Moi, je vais commencer par le début. Alors, au début de ce livre, j'ai directement, je ne sais pas si vous le voyez, j'ai directement sur ma couverture la page qui est collée. Ensuite, j'avais laissé des pages blanches parce que cette page-ci, elle est ici un petit peu collée. Donc, je vais en profiter pour en faire une pochette. Alors, j'ai fait un petit peu des fouilles, j'ai rangé mes papiers et je vais vous montrer ce que j'ai récupéré. J'ai récupéré ceci. Alors, ce sont des fiches de pointage. Donc, il y a bien 15-20 ans, je travaillais en intérim. Et chaque semaine, on avait ce genre de fiches donc à compléter. On a une page blanche. Derrière, on a une jaune, une rose et une verte. Et donc, quand on écrit sur la blanche, ben, ça s'écrit sur toutes les feuilles. Donc, je vais utiliser ces fiches pour la décoration de ma première page. Donc, je pense que je vais devoir un petit peu rétrécir, mais je pense que le rendu sera super top. Alors, je vais utiliser la feuille de couleur blanche. Je vais donc placer la feuille ici. Alors, une fois qu'on les détache, c'est une feuille qui est vraiment très fine. Donc, je vais la renforcer. Alors, quand on a préparé le livre, je vous avais dit que ne jetez surtout pas les pages. Elles vont également vous servir pour la décoration. Donc, moi ici, cette page, elle est vraiment très fine. Donc, je vais la fortifier avec les pages de livre que j'ai retirées. Alors, j'ai de la chance parce que ces feuilles, elles sont bien épaisses. Maintenant, si elles avaient été fines, j'en aurais collé plusieurs entre elles. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller cette fiche qui est très fine sur la page de livre pour venir la renforcer avant de venir la coller ici. Et je pense que le rendu sera pas mal. Donc, si je plie comme ça va me donner une idée du rendu. Voilà, je pense que ça peut être pas mal. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais découper la feuille et venir la coller ici sur ma feuille de livre. Et je reviens vers vous pour vous montrer ce que ça donne. Avant de coller ma page de livre sur ma page de pointage, je vais la placer donc là où je vais venir la coller une fois qu'elle sera décorée. Je vais venir la placer bien au bord et je vais la maintenir et venir refermer le livre. Alors, vous pouvez remarquer au centre du livre que quand je viens le fermer, eh bien, ça coince. Donc, ce que je vais faire, c'est un point à 1/2 centimètre en haut et en bas de ma page et je vais venir couper le surplus de papier. Ensuite, une fois que c'est fait, je vais venir replacer ma page donc là où elle doit être collée et je vais vérifier la fermeture du livre. Maintenant, j'ai la bonne dimension de ma page pour pouvoir la travailler. Alors, j'ai eu de la chance parce que,
c'était top. Ma page de pointage est un petit peu translucide. Donc, quand je viens la poser sur ma page de livre, eh bien, je vois mon texte en transparence. Donc, je vais vous rapprocher. Voilà. Et je trouvais que c'était bien sympa. Donc, pour le collage, je vais essayer de coller l'écriture plus ou moins, donc, dans les cases qui sont ici. Et voilà le résultat que j'obtiens. Donc, on voit en transparence ma page de livre et j'aimais beaucoup de résultats. Alors, il me reste maintenant les chutes de papier, donc de ma fiche de pointage que j'ai découpée. Alors, je vais tout placer dans un bac. Alors, j'ai acheté chez Action une colonne en plastique avec 3 tiroirs. Ces tiroirs font plus ou moins 5 cm et demi d'épaisseur et 30 cm de long. Et ça, c'est vraiment top. D'ailleurs, vous pouvez voir en transparence que ma fiche de pointage rentre correctement dans le tiroir. Donc, je vais me servir de ce tiroir-là pour y mettre mes chutes que je vais pouvoir réutiliser donc pour décorer d'autres pages. Notamment ici. Ce que je vais faire, c'est scanner donc cette petite étiquette pour pouvoir m'en servir pour d'autres projets. Donc, quand je fais des gros projets, eh bien, j'utilise un de ces tiroirs. Alors ici, j'ai mis l'intitulé du projet, donc Junk Journal, chiffres et lettres, et donc toutes mes chutes de papier, etc. Je vais tout mettre là-dedans. Et ce qui est bien aussi, c'est que voilà, je ne travaille pas exclusivement sur ce projet, mais sur autre chose. Quand je vais ranger, eh bien, pareil, je viendrai mettre mon Junk Journal à l'intérieur, et quand j'ai envie de travailler dedans, je prends le tiroir et je sais que tout ce dont j'ai besoin se trouve au même endroit. J'ai donc fortifié ma feuille de pointage avec une feuille de livre pour pouvoir donc la mettre sur ma page gauche et pour pouvoir en faire une pochette. Tout bien réfléchi, je ne vais pas l'utiliser. Pourquoi? Parce que je me dis, ici j'ai déjà ma page qui est épaisse et vu que j'ai déjà prévu de faire une pochette, je vais venir mettre un tag ou un espace journaling et finalement, dès le début du livre, j'ai pas envie d'avoir trop de volume. Donc je vais mettre cette page de côté, ça me servira pour plus tard et je vais reprendre donc un morceau de ma feuille de pointage, donc le papier est fin et ça évitera de me donner du volume donc dès le début du livre et je viendrai la placer ici. Pour ma décoration de fond, pour ma page de droite, je vais utiliser du papier de soie. Donc c'est un papier fin et ça m'évitera d'avoir trop de volume dès le début du livre. J'ai customisé donc cette feuille de papier de soie avec des bombes d'aérosol. Alors je fais ça en extérieur parce que les bombes d'aérosol c'est très volatile. Donc dès qu'il fait un petit peu meilleur dehors, eh bien je vous montrerai comment customiser votre papier de soie avec des bombes d'aérosol. Vous pouvez décorer votre papier de soie avec la gel presse. Et si vous ne l'avez pas, j'ai fait une vidéo pour faire une gel presse fait maison. Donc si vous l'avez manqué, je vous mets le lien en haut de votre écran. Je vais donc venir coller mon papier de soie sur ma page droite et je vais prendre donc ma feuille de pointage que je vais mettre ici au-dessus. Et comme elle est translucide, je vais voir... Non, je ne vois rien. Donc voilà, je vais faire le contraire. Je vais mettre mon papier de soie au-dessus de ma fiche de pointage. Alors regardez. C'est magnifique, je vois mes cases en transparent sur mon papier de soie. Donc, je vais faire mon collage comme ça. Pour la colle, vous pouvez utiliser de la colle en bâton, du double face. Moi, je vais utiliser de la colle liquide. Donc, je vais utiliser la colle Tacky Glue de chez Action. Alors, c'est une colle... qui est assez difficile d'application parce que c'est une colle qui est très épaisse. Donc ce que je fais, c'est que dans un pot de récupération, je viens mettre la colle Tacky Glue et je viens la diluer avec un petit peu d'eau. Et ça ne change pas son pouvoir collant. Maintenant, bien sûr, faut pas mettre trop d'eau. Le fait de la diluer un petit peu, eh bien, vous aurez beaucoup plus facile à l'application. Maintenant que j'ai terminé donc mon fond de page, je vais travailler sur ma pochette. Alors comme vous pouvez voir, je ne l'ai pas encore collé. Dans ma pochette, je vais mettre un espace de journalisation. Donc c'est une carte qui est décorée d'un côté et de l'autre côté, eh bien vous pouvez y prendre des notes. Alors pour ça, je récupère la feuille de pointage que j'avais fortifiée avec une page de livre et je vais venir la placer au centre de ma pochette. Alors, j'ai fait ici au crayon un petit repère et ici aussi. Mais une fois que j'aurai donc collé ma pochette, si je vois que ma fiche ne passe plus, ben c'est pas grave, je viendrai la rétrécir un petit peu. Alors, moi, ce que j'avais envie, c'est de faire un petit encadré sur ma page ici. Donc, sur la page avec la pochette. Donc, je vais bien replacer ici mon papier pour que cette partie puisse correspondre à la première.
Alors, hors caméra, pour que ce soit pas trop long pour vous, je vais venir prendre la mesure de mon encadré. Donc ici, je suis à 3 cm,8 mm du bord. Je vais faire mes calculs pour pouvoir venir découper mon encadré, donc ici, dans la page de ma pochette. Je fais ça pour que ce soit pas trop long pour vous et ensuite, je reviens vers vous pour le résultat. J'ai pris mes mesures et je suis venue donc découper ma petite fenêtre et voilà ce que j'obtiens. J'ai donc nom et visa responsable et je trouve que le rendu est vraiment pas mal. J'ai collé mes 2 pages pour former ma pochette. Alors, je suis tout simplement venue mettre une ligne de colle en haut et en bas de ma page et je suis venue fermer et j'ai fixé avec des pinces. Alors, en attendant que ça sèche, je suis venue ancrer ma page gauche avec l'encre Archival Ink Watering Can. Donc, c'est un gris qui est foncé. Je reste donc dans les couleurs grises pour rester accordé à la couverture de mon livre. Alors, je vais enlever mes petites pinces. Et j'ai donc ici, à l'intérieur, eh bien, la deuxième partie donc de ma fiche de pointage. Donc, je l'ai collée avec la fiche à l'intérieur. Je vais la replacer, voir si ça passe ou si je dois recouper un petit peu. Ben, il y a l'air que ça passe, ça accroche un petit peu à la fenêtre. Ah ben, c'est parfait. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est faire une petite encoche pour avoir donc plus facile pour venir tirer ma fiche. Donc je vais aller chercher ma perforatrice. Maintenant si vous n'avez pas de perforatrice, vous pouvez tout simplement, pourquoi pas, prendre ceci. Donc c'est arrondi. Vous venez le placer, vous faites le tour au crayon et vous venez découper. Alors à partir de ce moment-là, eh bien, vous viendrez faire votre encoche avant donc de coller vos 2 pages pour créer votre pochette. J'ai donc réalisé mon encoche avec ma perforatrice, mais faites l'encoche donc pour votre pochette avant de coller vos 2 pages pour faire la pochette, ce sera plus facile. Alors ce que je vais faire, alors je ne vais pas jeter ici l'encoche que je viens de faire, je vais la mettre dans mon tiroir, ça peut peut-être servir. Donc je vais venir faire un petit peu d'ancrage donc au niveau du cercle que je viens de découper. Je reprends donc mon encre archivale et je vais venir un petit peu ancrer le bord. Ben, le gris n'est pas assez foncé, il n'y a pas l'air que ça se voit. Voilà, et je vais venir remettre un petit peu de colle là où mon papier s'est décollé. Hop, et hop, voilà. Donc, j'enlève mon papier. Alors, maintenant, je vais venir replacer ceci à l'intérieur pour voir ce que ça donne. Donc, une fois, et ben voilà, magnifique. Donc, je replace ma feuille. J'ai mon encoche ici pour venir la retirer et j'ai donc ici mon petit encadré. Alors, pour mon petit encadré, j'ai fait des petites étiquettes d'écolier. Alors, ce sera le sujet de ma prochaine vidéo parce qu'à chaque fois, je vous renvoie vers mon compte Pinterest pour l'impression donc de ce genre d'étiquettes. Je vous montre. Donc ça ici, ce sont les étiquettes imprimées et j'ai eu beaucoup de retours que bah forcément tout le monde n'a pas une imprimante. Donc je vous ferai prochainement une vidéo pour réaliser vous-même vos étiquettes d'écolier. Alors ici, j'en ai réalisé une à la taille donc de mon encadré. Je vais vous la montrer, elle est là. Et alors bien sûr, j'ai découpé le centre. Et je vais venir la coller juste au-dessus de mon encadrement pour pouvoir avoir une petite décoration. Et voilà, j'ai donc collé mon étiquette d'écolier autour de mon encadré et le résultat est vraiment super. Je vais maintenant décorer ma page et pour dire de ne pas être dans le vide, je vais tout simplement placer un livre juste en dessous pour pouvoir travailler. Alors pour la décoration de cette page, je vais utiliser 2 tampons de la marque Stampin' Up. Alors ce sont 2 tampons de citation. Je vais vous rapprocher comme ça vous les verrez mieux. J'ai ici le prénom Joseph Addison.
Et sur celui-ci, j'ai Hans Christian Andersen. Eh bien, je vais venir placer de l'encre sur mon tampon et avec un linge sec, je vais venir enlever l'encre que je n'ai pas besoin. Et je vais venir imprimer les prénoms ici, dans ma colonne nom et prénom pour ma décoration. Et je vais imprimer ces prénoms avec l'encre Archival Ink de couleur cobalt. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. Donc, je suis en train de parcourir tous mes tampons à la recherche de mots qui pourraient servir de prénom. Alors ici, par exemple, je suis tombée sur une planche de tampons de Noël, Merry Christmas. Bien souvent, les Américains ont pour prénom Mary. Donc, en fait, je vais juste prendre Merry Chris. Donc, j'ai déjà tamponné Mary. Et ici, donc, je suis venue enlever l'encre que je n'avais pas besoin pour avoir uniquement le Chris. Et je vais venir le tamponner ici, juste devant. J'espère que ça va fonctionner. Et voilà, nous avons donc Chris Mary dans ma liste de noms et prénoms. Ici, pour compléter le numéro de client et le numéro de commande, je ne vais pas tamponner, je vais tout simplement l'écrire à la main. Donc, je vais venir écrire 200. 846. Ensuite, en numéro de commande, bon, généralement, les numéros de commande, il y a toujours plusieurs zéros devant. Donc, je vais faire 20420. Voilà pour le numéro de la commande. Alors ici, pour travaux exécutés pour le compte 2, je récupère toutes les petites étiquettes qu'il y a sur les enveloppes. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc déjà, je garde les enveloppes et je récupère les timbres qui sont oblitérés. Et sur les enveloppes, c'est parce que j'en ai pas une là sous la main, dans le bas à gauche, vous avez ce genre de petites choses qui sont imprimées sur vos enveloppes. Et bien du coup, je les récupère parce que ça me sert d'étiquette donc dans ce genre de projet. Donc j'ai celle-ci. Et parfois, elles sont aussi en haut, à gauche, à droite. Enfin, c'est des choses que vous pouvez récupérer qui peuvent vous servir. Ça vous dit certainement quelque chose. Donc, Belgique, 98 centimes. Donc, je découpe tout autour et je le garde comme embellissement. Alors, je vais venir ici mettre une de ces étiquettes. Donc, je pense peut-être celle-ci. Donc, c'est Bipost. Elle est un petit peu grande et j'ai pas envie de couper le cadre. Ben, je pense que je vais partir sur celle-là. Alors, comme je l'ai en bleu et que c'est déjà très gris, enfin, c'est pas très foncé, on va quand même venir mettre une petite touche de couleur. Et du coup, comme je l'ai en bleu, je vais prendre la colle, je vais venir la coller hop, à l'emplacement, donc compte exécuté. Voilà. Ah ben, ça rend pas mal, hein? Et pour le bas de ma page, je vais récupérer donc cette étiquette-ci. J'ai ici fourniture et location. Donc, si je la place comme ça au centre, eh bien, pour les fournitures, j'ai prioritaire à la Poste du Luxembourg. Je fais un petit coucou à ma Poppy. Et pour la location, j'ai donc envoi non distribuable à retourner à Pétimbourg. Alors, ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'ici, j'ai port payé. Donc, ça va pas trop. Donc, c'est pas grave. Je vais le couper. Et alors, bien sûr, je vais le mettre de côté. Je le range dans ma boîte. Ça pourra me servir pour autre chose. Et du coup, bah, je vais venir le coller juste là. Donc, je prends la colle. Donc, c'est la Tacky Glue que j'ai diluée avec un petit peu d'eau. Vous pouvez bien sûr utiliser de la colle en bâton. Donc, voilà. Je mets de la colle sur mon étiquette et je vais venir coller mon étiquette. Donc, la ligne du centre, bien au centre de celle-ci. Pour dire de rejoindre mon encadré. Donc, voilà. Bah, ma foi, je trouve que la décoration de la page n'est pas mal. Donc, voilà un petit peu ce que ça donne pour le côté gauche de ma page. Alors maintenant, je vais terminer donc ma carte de journalisation pour ma pochette. Je vais commencer par ancrer les bords de ma page en utilisant mon encre Archival Ink Water Inkant qui est un gris foncé. Je vais utiliser une planche de tampon de la boutique Florilège Design. Dans le bas de ma fiche de pointage, j'ai une case avec le nom du responsable où il faut y mettre un cachet ou une signature. Je vais donc venir tamponner mon tampon dans cette case.
J'ai ensuite les jours de la semaine à remplir. Donc je vais prendre ma fiche que je vais venir mettre juste à côté de la première partie et tout simplement avec un bic rouge, je vais venir cocher les cases complètement au hasard. Et je vais comme ça remplir donc ma fiche avec mon bic bleu et à la main. Je vais maintenant créer mon espace journaling à l'arrière donc de ma fiche de pointage. Pour ça, je ne vais pas recoller une autre feuille, je vais tout simplement utiliser le gesso blanc de chez Action. Alors celui-ci est translucide, donc on voit à travers. Donc je vais mettre 2 couches de gesso, je vais bien sécher entre chaque application avec un heat gun que vous pouvez remplacer par un sèche-cheveux. Pour terminer mon espace de journaling, je suis venue faire 1 cm de chaque côté de ma page et j'ai tracé une ligne tout simplement avec un bic bleu. En haut et en bas de la page, j'ai fait également un point à 1 cm et j'ai tracé une ligne rouge. J'ai donc comme ça terminé ma page de journalisation. Donc ce que je vais faire maintenant, eh bien, je n'ai plus qu'à venir la placer dans ma pochette. Elle rentre super bien. Je vais juste la repousser encore un petit peu. Ah oui, je vous ai pas montré. Donc ici, à la main, ce que j'ai fait, c'est parce que donc ma feuille était collée sur ma page de livre. Et ici, en non responsable client, je suis tout simplement venue repasser les écritures de livres qu'on voit. Il y avait grand et livre, donc je trouvais ça marrant. Donc j'ai simplement repassé les lettres et je suis venue entourer. Donc ici, je suis venue mettre des dates. En l'occurrence, la date d'aujourd'hui. Ah non, même pas. Bon, c'est pas grave, c'est des dates comme ça. Donc, je suis venue faire des petites croix donc pour remplir tout simplement les jours. Donc, derrière, j'ai l'espace pour écrire une petite note. Je vais donc le remettre dans ma pochette. Je suis désolée pour le bruit. Et voilà donc la première page de mon junk journal chiffres et lettres est terminée. Donc je vais vous rapprocher et on va faire un petit peu le tour pour que vous puissiez mieux voir. Donc je suis partie sur la base pour cette page d'un papier de soie. Et donc, comme il a été collé au-dessus de cette page-ci, on voit bien en transparence le résultat que ça donne. Moi, vraiment, j'aime beaucoup. Alors ici, donc, comme je vous ai expliqué, ma petite étiquette que j'ai récupérée sur des enveloppes. Ici, donc, j'ai cherché dans mes tampons ce qui pourrait correspondre à des prénoms. Donc ça, n'hésitez pas quand vous avez besoin de quelque chose, de regarder sur vos tampons le petit détail qui pourrait vous servir. Donc ici, encore une fois, l'étiquette sur l'enveloppe. Ici donc une étiquette d'écolier que j'ai fait moi-même, donc ce sera le sujet d'une de mes prochaines vidéos pour que vous puissiez les réaliser si vous n'avez pas d'imprimante. Donc derrière on a l'espace journaling et donc voilà un petit peu de plus près le papier de soie donc que j'ai décoré avec des bombes. Et quand je ferme mon junk journal, eh bien il n'y a pas de souci. Tout fonctionne bien, parce que j'avais peur de mettre trop épais au début de page, surtout que j'avais un petit peu pas le choix, comme mes pages ici étaient collées. Enfin, j'avais aussi le choix de coller mes pages en deux, mais voilà, j'avais pas trop envie de coller 3 pages ensemble, je trouvais que ça faisait beaucoup. Mais pour une première page, je suis contente du résultat. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette première page. Je vous remercie beaucoup de m'avoir accompagné pour cette première page de Junk Journal, donc dans un livre modifié. N'oubliez pas le petit pouce pour m'encourager, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Et surtout, je vous fais plein de gros bisous et prenez bien soin de vous. Bye!